Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi, je vais bien de mon côté et tout. Donc, comme vous voyez mon dashboard et tout, nous avons généré 900 000 dollars lors de notre dernier Q4. Je vais vous montrer que ce ne sont pas des bullshit. Je vais rafraîchir mon écran et tout. Donc, vous voyez effectivement que c'est vraiment bien 900 000 dollars et tout, à peu près. Et je vais vous montrer étape par étape comment nous avons atteint ces chiffres. Donc, sans plus tarder, la première étape, je vais vous présenter d'abord le sommaire. Nous avons 5 points qui ont été mis en considération. Nous avons le premier point, les points importants. Deuxième point, je vais vous montrer la stratégie que nous avons utilisée. Troisième point, comment j'ai effectué la recherche produit. Quatrième point, les funnels, Shopify et tout. Et le dernier point, Facebook Ads. Donc, on va aller sur le premier point. Le premier point, effectivement, et tout, comme vous constatez et tout, ce sont les marchés. Pourquoi je parle de marché inexploité? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose que je me rends compte qui est de plus en plus sous-estimé. Ces dernières années, il y a beaucoup de dropshippers qui focus uniquement sur les marchés exploités tels que la France, les États-Unis, l'Allemagne et j'en passe. Alors que nous avons plein d'autres marchés tels que la Norvège, le Japon, l'Afrique du Sud ou même la Nouvelle-Zélande et tout et j'en passe. Il y a tellement de marchés qui sont sous-exploités. Actuellement et tout, il est très important que vous sachiez que la majeure partie des personnes devaient s'orienter vers des marchés sous-exploités. Pourquoi? Parce que les marchés sous-exploités, il n'y a pas beaucoup de personnes là-bas pour ce moment et tout. Et l'avantage des marchés sous-exploités, c'est que vous pouvez facilement vendre un produit pendant au moins 5, 6 mois ou un an. Alors que les marchés exploités, dès que vous lancez le produit, même si effectivement le projet est intéressant, mais il y a 2, 3, 4, 5 personnes. Et l'avantage des marchés sous-exploités, c'est que vous pouvez facilement bâtir une marque. Si vous êtes les premiers sur le marché, vous avez vraiment tout le marché pour vous. Ce qui n'est pas forcément le cas des marchés qui sont déjà très exploités. Donc, je vous oriente vraiment, vraiment de vous orienter, à aller vers les marchés sous-exploités. Et aussi, une dernière chose qu'effectivement que j'ai constaté lors de mes dernières expériences dans mes boutiques et tout, c'est qu'il est très facile à atteindre 30 ou 50 KD sur les marchés sous-exploités. D'ailleurs, ça a été le cas pour une boutique en fait, sur le marché suédois et tout. Et on était vraiment choqué à quel point ça n'a pas été si compliqué, par exemple, comme sur le marché français ou par exemple marché italien. Deuxième point qui est très important, c'est l'équipe. Vous savez, atteindre un KD, vous et votre associé, vous pouvez le faire facilement. Mais atteindre par exemple 20, 30, 40, 50 KD, c'est quelque chose de totalement différent. Parce que comme on dit, en atteignant par exemple 20, 30 ou 50 KD, ça vous prend une grosse équipe par exemple pour le niveau du service à la clientèle. Parce que lorsque les gens effectuent des commandes et tout, après un, deux ou trois jours et tout, ils commencent déjà à envoyer des emails pour savoir où est leur commande et tout. Donc, c'est vraiment important d'avoir une équipe et surtout de prendre des gens qualifiés. Parce que dans le passé, effectivement, j'ai eu à faire cette erreur d'engager des personnes et tout en pensant qu'ils pouvaient faire juste comme ça et tout. Et il n'y avait aucune différence avec, par exemple, comme si j'étais uniquement 3 ou 4. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Et cela m'empêchait effectivement de scaler mon business. Et ça, c'est pas bon. De 3, très important, ce que vous devez savoir, c'est que avoir une équipe, c'est vraiment capital. Parce que, par exemple, disons, sur le marché, comme j'ai pris tantôt l'exemple et tout, sur le marché, par exemple, suédois ou allemand ou whatever quoi, disons suédois, si j'atteins un 30 ou un 50 KD, il faudrait pas que je sois esclave de mon business. Il faudrait qu'effectivement, que j'ai des personnes qui soient qualifiées à vraiment répondre en fait à mes attentes, afin que moi, de mon côté, je puisse lancer ce produit sur un autre marché. Donc, il est vraiment important de voir des gens vraiment de qualité à votre côté, dans votre équipe, pardon. Troisième point que j'ai remarqué effectivement qui m'a permis facilement d'atteindre ces chiffres et tout, sont des pages de vente, en d'autres termes des funnels. Parce que moi, je suis la première personne qui a longtemps mis cela en fait. J'avais beaucoup de doutes, beaucoup de réserves sur cela, mais je me rendais compte qu'en utilisant des boutiques conventionnelles, là, je vais dire via Shopify, à partir des thèmes comme Speedfly ou Impulse, ou par exemple je sais pas trop quoi, mais des thèmes conventionnels, je me rendais compte que ça ne convertissait pas autant. Et effectivement, après quelques recherches et tout, je me suis rendu compte que, ok, je vois certaines boutiques en fait qui font des pages de vente via Gamepage et tout, ou Zipify et tout. Je dis, ok, je vais faire un test et tout. Et je me suis rendu compte que le premier test que j'ai effectué, il a vraiment bien fonctionné. Donc, j'insiste vraiment, vraiment, vraiment sur les funnels. C'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Mais je me rends compte que beaucoup de gens, effectivement,
ne prennent pas en compte ça au sérieux. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par cela, mettez dans les commentaires, je vous ferai une vidéo sur les funnels et tout. Vous pouvez par exemple prendre l'exemple, pour prendre par exemple de Noro aux US et tout. Je veux prendre un exemple pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Parce qu'effectivement, je peux pas être funnel, mais il y a des gens qui se rendent pas compte de... Ok, vous voyez. Par exemple, ça c'est une boutique en fait aux US et tout. Vous voyez comment ça se présente. Le client n'est pas distrait. Directement, dès qu'effectivement il va sur la page, on monte le problème. Il y a le produit. Ça explique par exemple Top Doctor of Physical Therapy et tout. Vraiment, tout est très clair. Dès qu'on entre directement sur le site et tout, sur la page, en fait, la page de vente et tout, ça monte, ça met directement en avant le problème et ça met directement en avant la solution. Vous voyez tout. On a mis de la social proof, Accident TV et tout. On montre effectivement tous les bienfaits du produit, comme vous voyez tout. On montre effectivement par les photos. Vous voyez par exemple le cas ici. Vous voyez, ça met vraiment les bienfaits en avant. Ça c'est en anglais, donc vous pourrez effectivement lire, prendre de la peine de lire exactement et tout. Donc vous voyez exactement. En gros, c'est que cette page vous montre, cette page en fait va directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas 15 000 onglets autour qui va distraire en fait votre client. Donc ça c'est quelque chose de énormément puissant. Vous voyez en bas, vous pouvez cliquer et tout. Vous voyez get 50% off today only. Vous regardez, vous vous rendez compte direct. En maximum 3-4 clics, vous êtes passé à la caisse. Donc vraiment c'est quelque chose de énormément puissant, énormément puissant. Donc il y a pas mal de boutiques de notre côté qui ont été réalisées via ces funnels. Donc je vous recommande fortement de les mettre en place. L'avantage des funnels, c'est quoi? C'est que comme vous avez vu, ça permet d'éduquer le client. Je vous l'ai montré en fait tantôt effectivement dans le site en question et tout. Ça permet d'éduquer le client. Ça crée du désir émotionnel. Très important aussi parce que vous savez, en ligne et tout, en tant qu'e-commerçant, pour qu'un client fasse un achat, c'est via une émotion. Donc c'est très important tout le temps, peu importe que ce soit via Shopify ou via des tunnels de vente, très important de mettre toujours de l'émotion en avant. Impossible à DMCA. Vous savez très bien, ça c'est quelque chose qui est à la mode en dropshipping depuis quasiment 2 ans et tout. Donc vraiment très important. Avec un tunnel, vous êtes sûr à 100%, vous êtes vraiment à l'abri d'un DMCA. Prochain point, comme je l'ai dit avant, il n'y a pas de distraction. Prochain point, meilleur AOV. Je n'ai jamais eu autant un bon AOV lorsque j'ai mis en place des tunnels. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant une fois de plus. Il est plus natif. Les personnes effectivement âgées sont plus familiers à ce genre de présentation parce qu'il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Un autre point, comme je l'ai dit avant, quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, une fois de plus, quelque chose qui est vraiment de très positif. Et un dernier point aussi, il est moins agressif. C'est pas comme des sites conventionnels, vous voyez, que dès qu'on entre, on va à 70% off, après il y a des pop-up, après il y a ceci, après tout ça, il y a des retargeting et tout. Non, tout ça vraiment, c'est pas la même chose au niveau des funnels. Donc ça, c'est le troisième point qui est très important. Le dernier point, effectivement, la vitesse. Quand je dis la vitesse, c'est roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, de manière générale, en e-commerce ou en dropshipping de manière générale, lorsque vous lancez un produit, si vous êtes seul sur le marché, il faut vraiment profiter le maximum possible. En profitant rapidement, ça vous permettra de rapidement scaler, de vendre au maximum de personnes sur le marché. Donc c'est quelque chose vraiment de très important, quelque chose de... Il faut profiter. Et ça se rejoint à un point qui est quoi? Les marchés sous-exploités. Effectivement, et vous vous rendez compte que dans ces marchés sous-exploités, il n'y a pas beaucoup de dropshippers comme par exemple en France ou en Allemagne. Par exemple, on prend par exemple le cas d'un coussin orthopédique et tout. En France, il y aurait par exemple 10 personnes qui vendraient. Mais en Suède ou en Nouvelle-Zélande, il y a un maximum 2-3. Il faut profiter au maximum. Je pense qu'on a eu on s'est retrouvé dans plusieurs situations sur le marché suédois. Donc il est très important que lorsque vous arrivez sur un marché et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, ou du moins il n'y a personne, il faut vraiment en profiter. Et ça se voit. Comme je l'ai dit, effectivement, le premier sur le marché, il mange tout. Ça c'est clair et tout. Ça arrivé plusieurs fois et tout sur un marché, je pense australien. J'avais vu un produit qui était intéressant et tout. J'ai dit ok, je vais revenir le lancer dans 1-2 semaines. Et quand je suis revenu, j'ai vu qu'il y avait une personne. Et lorsque je regardais effectivement sa publicité, je vois le nombre de vues. Parce qu'à partir du nombre de vues, on peut savoir effectivement où il est rendu. Du moins une estimation. Et on s'est rendu compte qu'il était déjà en train de scaler le produit.
Donc, c'était plus du tout nécessaire de lancer. Donc, c'est ça l'importance de la vitesse. L'avantage aussi des funnels, c'est que en moins d'une heure de temps, tu peux vraiment lancer ton produit. Très important, il faut être rapide. Et de nos jours, effectivement, à partir de tous ces différents points que tu as mentionnés en haut, voici une formule que je pense que faudrait mettre en place de votre côté. Qui est quoi? Que le nombre de testing multiplié par la qualité de testing divisé par la vitesse de testing plus le coût de testing donne argent. Donc c'est vraiment important. Donc après mes nombreuses expériences, je suis arrivé à cette conclusion-là. Je retiens encore le nombre de testing multiplié par la qualité de testing divisé par la vitesse de testing plus le coût de testing. Si vous appliquez cela, à coup sûr, à coup sûr, à coup sûr, vous ne serez pas en déficit. Et le dernier point qui est très important, c'est la qualité du produit. Beaucoup de gens, effectivement, se rendent compte que, beaucoup de gens jusqu'à date ne se rendent toujours pas compte que pour vendre longtemps en e-commerce ou en dropshipping, il faut avoir un bon produit. Si vous avez un bon produit, ça vous permettra de vendre plus longtemps sur le marché. Si vous avez un bon produit, vous éviterez énormément de blocages Facebook. Je le dis pourquoi? Parce que j'en ai payé les frais. On avait des produits effectivement qui n'étaient pas de bonne qualité. À peine 2 semaines de vente, on se fait bloquer. Ou encore, par exemple, on lance une pub, on a directement effectivement des personnes sur Facebook ou sur notre plateforme sur Facebook, disons, qui viennent mettre en commentaire c'est de la merde et tout. Et cela est dû à quoi? C'est tout simplement dû au fait qu'il y a d'autres dropshippers avant qui ont vendu ce produit et les clients qui avaient commandé n'ont pas été satisfaits. Donc c'est vraiment très 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 important que vous vous assurez que le produit est un produit de bonne qualité ou du moins vous demandez à votre fournisseur de vous proposer le produit de bonne qualité, quitte à payer un petit peu plus au niveau du coût d'achat du produit chez lui. Si vous voulez vendre en 2024, au moins pendant 4, 6, 1 an, il vous faudra absolument un produit de bonne qualité. Et l'avantage, et ça ne peut que venir avec des avantages, avec un produit de bonne qualité, vous pouvez facilement créer une marque. Donc il est vraiment très important, je ne redirai jamais cela assez, d'avoir un produit de bonne qualité. Même d'un point de vue éthique, c'est important. Parce que pour moi, le but, c'est vrai qu'on lance un business pour faire de l'argent, mais pour avoir un bon business et tout, c'est important que les clients soient satisfaits en fait de ce que je leur vends. Là, c'est beaucoup plus une question d'éthique. Et pour conclure sur ce point, lorsqu'un produit a de bonne qualité, il a une meilleure lifetime value. Donc, et qui dit meilleur lifetime value dit plus de profit. Donc, gardez vraiment cela à l'esprit. Maintenant, quelle est la stratégie que nous avons utilisée quelle est la stratégie que nous avons utilisée pour pouvoir atteindre ces 800 000, 900 000 en moins de 4 mois? Première des choses à faire, prenons le cas de l'année passée, on s'est dit, ok, on a pris un peu de recul, on s'est dit, ok, voilà un nouveau Q4 qui va commencer. On s'est posé, première question, la tendance. On s'est dit, ok, actuellement nous sommes en début du mois de septembre et tout. Actuellement nous sommes dans quelle saison? C'était la saison d'hiver. Ok, si nous sommes en saison d'hiver et tout, quels produits passeraient pendant la période d'hiver? C'est des produits en fait tels que du chauffage, des bottes, des manteaux. Pourquoi? Parce que à chaque début d'hiver, il commence à faire froid. Donc par conséquent, beaucoup de gens veulent des affaires pour se réchauffer. À chaque début d'hiver, les gens ont besoin des bottes parce qu'il fait froid. À chaque produit d'hiver, les gens ont besoin de manteaux. Ou alors en été, à chaque début d'été, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de moustiques. À chaque début d'été, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des vélos. À chaque début d'été, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la piscine. Donc c'est ça en fait quand je parle de tendance. Regardons en fait un produit qui pourrait se vendre lors d'une saison. Donc c'est vraiment ça le point qui est très important. Ensuite, la recherche produit. Comment on effectue la recherche produit? Après que la tendance a été effectuée, effectivement, j'ai sélectionné, disons, un manteau ou par exemple une botte et tout. Je m'en vais sur Minéa. Quand je m'en vais sur Minéa et tout, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer mes outils. Je pourrais parler directement sur Minéa parce qu'effectivement, je ne retrouve plus mon mot de passe et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la peine de vous faire en fait cela sur un document et tout, afin de bien vous expliquer. Dès que vous allez sur Minéa et tout, vous regardez en fait par exemple des produits, je prends n'importe quoi, vous pouvez mettre des mots-clés, comme par exemple manteau, par exemple motorboat. Ça c'est si par exemple on s'est basé sur l'ordre du DRQ4 en début de septembre, octobre, pardon. Donc vous tapez et tout, vous voyez. Vous prenez tous les produits en fait qui sont là de cette tendance, vous pouvez sélectionner entre 5 à 15 produits et tout. Donc vous prenez cela et tout et vous regardez. Prochain point que vous regardez, est-ce que ce produit résout un problème? On va par exemple prendre le cas par exemple du chauffage.
du chauffage et des boules. Le chauffage, mais vous met à l'abri en fait du froid. Donc ça résout un problème. Ensuite, dès que vous regardez cela, vous regardez, ok, quelles sont les publicités qui ont déjà été tournées sur cela. Vous partez, vous regardez comment sont les publicités. Est-ce que vous posez la question, ok, est-ce que ces publicités peuvent être améliorées? Si oui, vous prenez la publicité, vous essayez de l'améliorer. Quand je parle d'améliorer, si vous avez par exemple le budget et tout, une caméra et tout, vous pouvez refaire une vidéo. Dans le cas contraire, par exemple augmenter des outils du test en toute la publicité. Vous regardez, est-ce que c'est la publicité, il y a un bon engagement? Regardez effectivement si cette publicité a un bon engagement, est-ce que c'est un effet wow, est-ce qu'elle est mainstream et tout. Vous regardez tous ces éléments. Si tous ces éléments sont réunis, vous dites, ok, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et à la fin de la journée, vous allez par exemple sur AliExpress où vous contactez votre fournisseur, vous demandez le prix du produit. Parce que très important, on produit par exemple l'année passée, comme lors du Q4 et tout, on a vendu par exemple un chauffage et tout, il était par exemple à 30 euros. Il faudrait que je m'assure, est-ce que cette année en 2024, ce produit est encore à 30 euros? Parce que comme vous le savez, je n'arrête pas de le dire, c'est très important, on vend en fait pour faire de l'argent. On ne vend pas à perte, sinon c'est pas intéressant. Donc c'est de cette manière que nous avons effectué notre recherche produit. Le prochain point, nous avons regardé en termes de funnel. Il y a plusieurs types de funnels. Nous avons des types de funnels style VSL, c'est ce qui est beaucoup plus populaire aux États-Unis. Nous avons aussi les sales page, qui est aussi énormément populaire aux États-Unis. Nous avons Advertorial, Listic, VSL et j'en passe. Il faut prendre un exemple encore d'un site et tout pour voir exactement à quoi ressemblent les funnels. Ouais. Vous voyez là, ça c'est un site espagnol et tout. On scroll, vous voyez comment ça se présente, ça résout un problème du dos. Vous voyez le problème est directement mis en avant et tout. Les bienfaits du problème, lorsqu'effectivement la personne utilise le produit en question, se sent mieux dans sa peau et c'est cela qui est démontré via la photo. Vous voyez les avantages du produit, vous voyez before after que l'avantage de bien se coucher, ça rétablit, ça redresse en fait la colonne vertébrale et tout. Vous voyez, il y a des avis et tout du produit, de quelle manière le produit est emballé lorsque vous le recevez chez vous. Les bienfaits, effectivement, lorsque ce produit est utilisé, meilleur sommeil et tout ce qui va avec. Regardez. Il y a toujours la proof sociale, NBC, ABC, Fox, c'est très important. Social proof. Et là, vous voyez effectivement ici vers le bas et tout. Il y a des bundles. Si vous prenez un, il est à 39, vous prenez deux, 70 et tout. Et à la fin, le passage à la caisse. Donc, vous voyez, c'est quelque chose vraiment de direct, efficace. Ça ne distrait pas le client. Donc, effectivement, ce genre de landing page est vraiment très très puissant. Et comment vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire logiquement via Shopify, mais dans Shopify, vous pouvez installer GamePage ou Zipify ou avec Finelish, qui est vraiment actuellement ce que nous utilisons le plus. Donc, quelque chose que nous avons mis en place depuis ces derniers mois et tout sur les dernières boutiques. Et nous sommes nous sommes agréablement surpris à quel point ces pages de vente convertissent. Donc, vraiment, je vous invite fortement, fortement, fortement à vous tourner vers les pages de vente si ce n'est pas encore mis en place. Maintenant, comment nous avons procédé pour la stratégie de testing sur Facebook Ads? Qu'est-ce que nous avons fait? Première chose à faire, comme je l'ai dit avant, nous sommes partis regarder en fait ce que le concurrent en fait bien en avant. Car le bon côté, c'est que Facebook ne nous pénalise pas. Donc, vous ne vous gênez pas. Vous pouvez juste faire du copier-coller de là du concurrent. Vous pouvez faire un testing en CBO, vraiment très simple. Testing en CBO. Comment? Avec une ad set en broad et tout. 4 créatifs. 4 créatifs vraiment simple, très important pour voir laquelle va convertir. Premier jour de testing, mettez un budget en fait à 100 $ et tout. Et si c'est rentable, au bout de 48 heures, vous doublez le budget. Si ce n'est pas rentable, vous coupez. C'est vraiment très simple. Prenons l'exemple. Je vais prendre un exemple pour vous montrer cela. On est parti sur 5 jours. Jour 1, on a 100 $. C'est rentable, on laisse encore tourner. On n'augmente pas le budget parce qu'on veut confirmer effectivement que le produit c'est un winner. Jour 1, 100, jour 2, 100. Jour 3, on double le budget. On laisse 200. Jour 3, on laisse encore le budget toujours à 200. Jour 4, 300, 300, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, vous voyez, on monte progressivement, 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 progressivement.
Donc c'est vraiment de cette manière que nous avons fait le scaling. Si vous voulez savoir en profondeur ce qui a été fait exactement, laissez-moi savoir en commentaire. Je ferai une vidéo où je vous montrerai les dépenses, comment ça s'est passé étape par étape. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été éducative, constructive pour vous. Si tu as liké la vidéo, mon pouce bleu, si tu as des commentaires à faire, ça sera un plaisir pour moi de te répondre. On se dit pour une prochaine vidéo. Ciao.